Cette saison, plus les jours passent et alors que la trade deadline du 5 février se rapproche, plus on comprend qu'Indiana n'a pas l'intention de rester inactif sur le marché des transferts. Ainsi, Hoopside confirme que les finalistes 2025 veulent se renforcer dans la raquette depuis la reprise et pour ce faire, ils ont coché le nom de plusieurs pivots, dont Nick Claxton et Yves Missy. Actuellement en possession du pire bilan de la ligue, les Pacers souffrent en l'absence de Tyrese Haliburton, blessé, et de Miles Turner parti vers Milwaukee. Leur secteur intérieur se compose de Jay Huff, Isaiah Jackson et Micah Porter, tandis que Tony Bradley et James Wiseman ont récemment été coupés. Il n'empêche que récupérer l'un de ces 5 noms d'ici le 5 février prochain ne sera pas évident. Dans les 5 noms, Walker Kessler sera free agent, protégé en fin de saison. En premier lieu, j'ai pensé à envoyer Yves Missy aux Pacers en échange de Ben Sheppard et de Furphy. C'est-à-dire que Yves Missy a un salaire de 3 millions et eux gagnent 4 millions. Ensuite, j'ai pensé à envoyer Nick Claxton pour un contrat de 3 ans et 25 millions de dollars contre Andrew Newbard et Bénédicte Mathurin. C'est peut-être un petit peu moins judicieux que celui de Yves Missy, mais ça en vaut la peine. Yves Missy et Nick Claxton représentent tous les deux tous les avantages et les inconvénients pour les Indiana Pacers. C'est pourquoi nous allons analyser séparément les avantages et les inconvénients pour les Indiana Pacers de soit avoir Yves Missy, soit avoir Nick Claxton dans leur effectif. Alors, les avantages qu'on pourrait avoir si Yves Missy venait à être transféré aux Pacers serait qu'il apporterait un profil athlétique rare. Yves Missy apporte une explosivité verticale que les Pacers n'ont pas vraiment dans leur rotation intérieure. Il court le terrain, joue au-dessus du cercle et peut devenir une vraie menace en transition dans le système ultra rapide d'Indiana. Il a aussi un potentiel défensif énorme. Missy possède une envergure d'élite, une mobilité latérale impressionnante, la capacité de switcher sur les extérieurs. Dans une équipe qui veut défendre plus haut et plus agressif, il peut devenir un protecteur de cercle moderne, capable de couvrir beaucoup d'espace. Il pourrait aussi peut-être avoir un fit naturel avec Tyrese Haliburton. Haliburton adore jouer avec des bigs qui roulent fort vers le cercle. Missy, avec son explosivité et ses mains fiables, serait un partenaire idéal pour le pick and roll, un peu dans le style d'un Clint Capella mais en plus jeune. Il a un contrat rookie très avantageux. Pour une équipe qui doit gérer les gros contrats de Haliburton, Mathurin et Siakam, avoir un pivot productif à bas coût est un vrai luxe. L'un des inconvénients serait qu'il n'est pas vraiment très efficace offensivement. Missy n'a pas encore de move au poste, il n'a pas de tir fiable, il y a aucune création personnelle. Il dépend énormément des passes de ses coéquipiers. Dans certains matchs, il pourrait devenir invisible offensivement. Yves Missy reste un prochet. Les Pacers qui veulent jouer le haut de tableau doivent se demander s'ils peuvent se permettre un pivot encore en apprentissage dans les moments importants. Missy manque de discipline défensive. Comme beaucoup de jeunes bigs, il peut faire trop de fautes, sauter sur toutes les feintes, perdre sa position au rebond. Cela peut coûter cher dans un système défensif déjà fragile. Yves Missy a aussi un impact physique limité pour l'instant. Il manque encore de puissance pour tenir les pivots dominants de l'Est comme Embiid, Bam, Lopez ou Allen. Il peut se faire bouger dans la peinture. Trop facilement. Par contre, pour Nick Claxton, c'est différent. C'est un défenseur d'élite déjà confirmé. Claxton est l'un des meilleurs protecteurs du cercle de la ligue. Il apporte du contre, de la dissuasion, de la mobilité, la capacité de switcher sur un poste 1 jusqu'à un poste 5. Pour les Pacers qui ont besoin d'un vrai pilier défensif, c'est un fit parfait. C'est un joueur mature et discipliné. Contrairement à Missy, Claxton sait déjà où se placer, comment défendre sans faire faute, comment créer une défense. Il apporte une stabilité immédiate. C'est de même un excellent partenaire pour Haliburton. Claxton est un finisseur élite sur pick and roll. Avec Haliburton, il deviendrait une machine à alley-oop et à panier facile. Il a un impact immédiat dans une équipe ambitieuse. Les Pacers veulent gagner maintenant. Claxton peut changer leur plafond dès son arrivée sans période d'adaptation. L'inconvénient de Nick Claxton est à peu près le même que celui de Missy. Son tir est quasiment inexistant. Comme Missy, Claxton ne tire pas. Il ne s'écarte pas du cercle, ce qui peut réduire l'espace pour Siakam, rendre l'attaque plus prévisible, forcer Haliburton à jouer dans un spacing plus serré. La fragilité physique aussi, Claxton a déjà manqué beaucoup de matchs dans sa carrière. Pour une équipe qui joue vite et qui dépend de son pivot en défense, c'est un risque réel. Claxton coûte cher aussi, contrairement à Missy. Claxton demande un gros contrat. Cela peut limiter la flexibilité future des Pacers, surtout avec les extensions de Mathurin et d'autres jeunes.
Nick Claxton a aussi un plafond offensif limité. Il ne crée pas son tir, il ne joue pas au poste, il n'a pas de mid-range, il ne reste dépendant de ses coéquipiers pour marquer. Ceci dit, les deux seraient un fit intéressant pour Indiana. Et moi, je pense que Nick Claxton serait mieux que Yves Missy.